Alors, ça remonte très loin. Il n'y a pas grand choix pour les filles de ma génération. Faire une sœur, devenir une gare malade, faire de l'enseignement en attendant de se marier parce qu'on n'a pas le droit à toutes les deux fonctions. Une fois qu'on se marie, on n'a pas le droit de travailler. Ou devenir secrétaire dans un bureau, donc apprendre la dactylo, etc. Et à 18 ans, moi, je veux rien de ça. Puis je dis à mes parents que non, je ne ferai pas ça. Et je décide de m'en aller faire du bénévolat en Amérique latine. Je me ramasse au Chili, je ne parle pas espagnol, je l'apprends sur le tas, et on me donne une classe de français. Alors, je ne voulais pas ici m'inscrire et devenir enseignante, et voici que là-bas, ici, j'amène jusqu'à nos jours, je passe mon temps à faire de la formation. Dans la vie, il y a comme un chemin, je dirais, qu'on doit suivre. On peut prendre toutes les routes de traverse, on va retomber sur le chemin du roi. Si on va aux définitions de gouvernance et gouverner, c'est la gouverne des entreprises. Il y en a toujours eu, même si maintenant on attache une importance, ma foi, démesurée à certains principes, parce qu'on finit par les accoler aux exigences des autorités des marchés, des bourses. Les gouvernements ont réglementé beaucoup et on appelle tout ça la gouvernance des entreprises. On doit maintenant se soumettre à une multitude d'exigences qui, à la limite, mènent certaines entreprises à se poser des questions sur la pertinence de demeurer des entreprises publiques au sens de capital ouvert et inscrites en bourse. Il y a comme un trop-plein d'exigences. Ça nous est venu, ma foi, de la part des États-Unis à la suite des scandales il y a une quinzaine d'années. Et au Canada, on a suivi pour beaucoup. Parfois, on est allé plus loin dans certaines provinces. C'est à se demander maintenant si, avec la vague de déréglementation aux États-Unis, si on ne va pas faire le chemin inverse. Et c'est une bonne question à se poser quand on est au conseil d'entreprise. Il y a toujours eu de la bonne gouvernance d'entreprise. Au fond, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas essayé de donner du sens à ce qu'elle faisait, de se comporter éthiquement selon les règles. Et, c'est la surimposition de règles qui, à un moment donné, est devenue comme une industrie, finalement. La relève, ça se prépare aussi au sein des conseils et ça se prépare en amenant des plus jeunes, parce que les conseils sont relativement âgés. En amenant pas juste des femmes, je pense que le chemin est ouvert et puis que ça va continuer. C'est un peu gênant de ne pas avoir de femmes dans les conseils maintenant ou d'en avoir si peu. L'étape d'après, ça va être ce qu'on appelle communauté culturelle, mais c'est un mot fourre-tout. Mais je donne un exemple. Une entreprise qui fait beaucoup affaire avec l'Asie, par exemple, elle a peut-être intérêt à avoir à son conseil quelqu'un qui vient de ce coin du monde, pour mieux comprendre les façons de faire affaire avec un autre pays. Et on a aussi besoin de sortir du club des financiers, des avocats, des comptables, et d'aller chercher d'autres types d'expériences. Il va falloir cesser de se tenir obligé de rendre public des résultats à court terme tout le temps. Ça crée une inflation au niveau des rémunérations des hauts dirigeants. Ça crée de fausses attentes dans le marché. Alors, la tendance en Europe, enfin, ce qui existe dans certains pays en Europe et en Australie, par exemple, de laisser tomber les résultats au trimestre et d'aller au semestre, ça serait déjà un plus. Puis j'ajouterais, parce que c'est pour moi un gros point d'interrogation depuis longtemps, comment se fait-il qu'on n'exige pas que les actionnaires conservent leurs actions pendant une durée prédéterminée plutôt que des gros investisseurs viennent acheter rapidement un bloc d'actions à la veille d'une élection, en fait d'une assemblée annuelle, et viennent modifier le cours d'une entreprise. Ils vont vendre ça dans les secondes après. Il faut être curieux. Il faut aller chercher toute l'information disponible pour le secteur industriel dans lequel évolue l'entreprise où on est. Il faut être à l'affût il faut avoir une espèce de prescience. Qu'est-ce qui s'en vient de façon générale? La géopolitique. Les entreprises maintenant sont plus globalisées. N'importe quoi qui se passe dans les pays, et pas nécessairement à côté de nous, n'importe où dans le monde va avoir un effet. Connaissez-vous, sachez ce que vous pouvez accepter puis jusqu'où vous pouvez aller.